Alors, Parashat Mishpatim. Alors, le shiur aujourd'hui, Bezrat Hashem, il est pour la guérison de Meital Rachel, Batida Joël, et aussi Ilana Esther, Bat Sylvia Dvora Sarah. Bezrat Hashem, Refoua Shlema, B'zchut HaTorah Akdosha. Alors, dans la Parashat Mishpatim, il y a plusieurs halachot que Akadosh Baruch Hu dévoile au Am Israël. C'est la première fois que Hachem il dévoile ses mitzvot au Am Israël, au Har Sinaï. Et une des mitzvot, on va dire une des interdictions qui sont mentionnées dans Parashat Mishpatim, c'est le pasuk Midvar Sheker Tichak. La Torah dit qu'il faut s'éloigner de la parole mensongère, de pas mentir, et de tout ce qui peut se rapprocher au mensonge, il faut s'éloigner. Comme ça la Torah elle dit. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans aucune interdiction de la Torah, on a vu que la Torah elle a parlé de cette façon qu'il faut s'éloigner de quelque chose. Par exemple, la Torah elle nous a dit de pas manger du chazir, ne mange pas du cochon, ne mange pas une évela, ne mange pas une tréfa. Elle nous a dit directement, ne mange pas. Mais pour le mensonge, elle nous a dit, éloigne-toi. La Torah ne nous a pas interdit de passer à côté d'une boucherie, pas cachère. On a le droit de passer, même rentrer à l'intérieur et sortir. Alors, c'est des autres problèmes, peut-être maritaïnes. Mais elle ne nous a pas interdit de s'approcher du Issour. Ça, non. Mais par contre, du mensonge, la Torah elle a demandé qu'on s'éloigne. Et il faut comprendre pourquoi. Bezrat Hashem. Une autre chose aussi qu'on voit dans la Gemara de Sota Daf Mem Bet, on voit qu'il y a 4 groupes de personnes que ces gens-là, ils ne pourront pas recevoir, même la Tid Lavo, même dans le monde futur, et aux soins du Mashiach, ces gens-là, ils ne pourront pas recevoir la face de la présence divine. Ils ne pourront pas recevoir la face divine d'Hashem Yitbarach. Tout le monde, Bezrat Hashem, à la Géoula, on va avoir le srout de voir la présence divine, de capter la présence divine. Il y en a 4 groupes de gens que c'est mentionné dans la Gemara de Sota qu'eux, ils ne pourront pas recevoir la présence divine. Le premier groupe, c'est les moqueurs. Les moqueurs, quelqu'un qui se moque de son ami. Il se moque de lui pour le mépriser, pour le rabaisser. Il se moque. Et on va après comprendre Bezrat Hashem, qu'est-ce que ça veut dire. Ça, le deuxième groupe, c'est ceux qui mentent. Le groupe des menteurs. Quelqu'un qui ment pour arriver à recevoir quelque chose, alors il est obligé de mentir. Ou bien des fois quelqu'un, il dit Rabbeinu Yona qui ment pour son plaisir, il aime mentir. C'est dans sa nature. C'est un menteur, d'accord? Il dit Rabbeinu Yona, celui-là aussi son onesh il est gadol, il y a un grand issour qui fait. Le troisième, c'est le flatteur, le groupe des flatteurs. Quelqu'un il flatte quelqu'un d'autre pour recevoir de lui quelque chose. Et peut-être que cette personne-là qui flatte, même on va dire qu'il a la chose, mais lui il ne le fait pas pour le flatter, il fait pour recevoir en contrepartie quelque chose. Ou bien des fois tu le flattes, mais tu le fais sur quelque chose qu'il n'a même pas, et grâce à ça tu veux lui dérober quelque chose. Donc ça aussi, ça fait partie de ceux qui ne pourront pas recevoir Peleh Shrina. Le quatrième, c'est le groupe qui dit la shonara sur son ami. Des fois, quelqu'un il peut dire, des fois tu racontes sur quelqu'un d'autre quelque chose de pas bien pour t'élever à toi-même. Tu dis celui-là, il est comme ci et comme ça. Comme ça, tout le monde il va comprendre, mais moi je suis pas comme ci et comme ça. En vérité, c'est ce qu'il veut, regardez-moi à moi. Mais il est obligé de rabaisser l'autre, s'asseoir sur l'autre pour pouvoir s'élever à lui. Monter sur l'autre pour pouvoir s'élever à lui. Ça aussi, c'est le dernier groupe que eux ils ne recevront pas Peleh Shrina la Tid Lavo.
C'est très chamour à Bretagne, c'est Nora Ve'ayam. Et c'est pas marqué sur les autres interdictions, ça. Quelqu'un, par exemple, qui a mangé pas cachère, il n'y a pas marqué. Alors, il va recevoir sa punition, il a Guéinam, il a tout ce que vous voulez. Mais il n'y a pas marqué sur ça qu'il ne va pas recevoir Penashrina. Mais ces quatre-là, eh bien oui, il y a marqué, il a dit dans la Gemara de Sota, les Chachamim, ils ont dévoilé que eux, ils ne recevront pas Penashrina. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ceux-là, qu'ils ne peuvent pas recevoir la présence divine dans le monde futur? Et il dit le Siftei Chaim, déjà il nous donne un petit indice, mais il faut qu'on comprenne encore beaucoup de choses. C'est que, en vérité, ces quatre groupes-là, en les répétant, c'est le moqueur, le menteur, le flatteur et celui qui raconte des racontards sur son ami. Alors, ces quatre-là, leur base, ils sont tous basés sur le mensonge. Tout est basé sur le mensonge. Le moqueur, lui, c'est quelqu'un il va se servir de l'imaginaire. Il va se moquer de quelqu'un dans l'imaginaire et il va faire de l'imaginaire une metsiout, ça veut dire quelque chose de... une réalité. De l'imaginaire, il va faire une réalité et tout le monde va le suivre et tout le monde va rigoler sur ça. Tout le monde... On peut voir que c'est du rien. Ça rime à rien, c'est du vent. Mais de ça, il va rabaisser l'autre. Donc c'est du mensonge, c'est quelque chose qui n'a pas de... quelque chose qui n'a pas de réalité, qui n'est pas dans la réalité. Alors c'est du rien. Et le mensonge aussi. Et Chazal, ils disent que le mensonge, il n'a pas de pied. Alors il y a un grand sod là-dedans, qu'est-ce que ça veut dire, il n'a pas de pied? Mais on peut comprendre, c'est pas fondé. Un mensonge, ça manque de fondement. Ça veut dire que là, sur ça, quelque chose qui est dans l'imaginaire, et de ça, il se moque et il rabaisse l'autre, c'est fondé sur du rien. Mais c'est quand même quelque chose qui marche. Ça marche très très bien. Tout le monde, il est d'accord? Ça marche. Et même chose, par exemple, le menteur, c'est sûr, comme on a dit, ou bien celui qui flatte la personne aussi, c'est fondé sur le mensonge. Tu l'aurais jamais flatté si tu n'avais pas besoin de quelque chose de lui. Donc, ça manque de émet ici, ça manque de vérité. Tu le fais parce que tu veux avoir quelque chose. C'est fondé sur le mensonge. C'est fondé sur quelque chose qui est pas émet, qui est pas vrai. Ou bien celui, comme on a dit, qui raconte la shonara sur l'autre, il rabaisse l'autre alors même que l'autre c'est vrai qu'il a peut-être ce problème, mais toi tu racontes ça rien que pour t'élever à toi. Donc ça aussi, c'est fondé sur le mensonge. Et à plus forte raison, si tu as menti mamage pour te élever à toi, à plus forte raison. Ok, ça c'était rien que pour... Donc il faut comprendre pourquoi ces quatre-là, qui sont fondés sur le mensonge, eux, ils ne pourront pas recevoir le Penei Shrina, la phase de la présence divine. Troisième chose qu'il faut comprendre ici aussi sur le mensonge, c'est que le Zohar il dit que quand les Bnei Israël ils ont fait le veau d'or, alors le Rabbi Shimon Bar Yochai il les a appelés qu'ils ont menti Shikru be'oraita, ils ont menti à la Torah. Parce qu'ils ont fait Avodat Zarah, ils ont menti à la Torah. Les Chahora, ici, il faut comprendre que le mensonge que la Torah, elle veut dire, elle veut parler, elle a une certaine kavana, il y a un certain sens dans le mensonge, que c'est pas toujours comme nous on l'appelle le mensonge. Mais c'est ça, Bezrat Hashem, qu'on va essayer de comprendre. D'accord? Et de ça, on va comprendre, mais qu'est-ce que Hachem, il est tellement makpi, tellement, il a été pointilleux sur ce mensonge-là. Alors on va essayer de comprendre Bezrat Hashem. Alors pour comprendre ça, il faut revenir aux racines des choses. Venons, on part aux racines de la création pour comprendre, Béhémet, où il est le problème ici. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde. Ce monde-là, ce monde-ci. Et le monde, il s'appelle Olam. On avait déjà mentionné que le Olam, ça vient du mot Elem. Elem, ça veut dire cacher. Ce monde-là, il cache sa vérité.
Le Chazal, ils ont appelé ce monde-là Alma des Shikra. Ils l'ont appelé le monde du mensonge. Ce monde-là, il te montre quelque chose et que tu as du mal à voir la vérité qui est à l'intérieur de ça. Il te montre plein de belles choses, mais tu n'arrives pas à voir la vérité qui est à l'intérieur de ça. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde, mais il ne s'est pas retiré de son monde. C'est pas qu'il a créé, il est parti. Et il le regarde de loin, avec des jumelles. Chaz v'shalom, c'est vadaï que non. Le Nefesh HaChaim, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, et Hachem Yitbarach, il donne la vie à ce monde-là. Chaque seconde et seconde, Hachem, il fait vivre ce monde-là. Les briottes, les créatures que Hachem, il a créées, c'est vrai qu'ils ont une père et une mère, mais la vie qu'ils ont, et même le corps qui est corps, le corps lui-même, toute sa vie, elle vient de Hachem Yitbarach. Tout vient de ça. Et Béhémet, ça veut dire qu'en fait, Hachem, c'est la source de la vie. Et comme ça, Chazal, ils appellent Akadosh Baruch Hu Mekor HaChaim. Hachem, c'est la source de la vie. Parce que sans Hachem, si Hachem il serait retiré, il n'y aurait rien du tout. Tout ce que vous voyez, il n'y a rien qui peut... Il n'y aurait pas de vie, il n'y aurait rien du tout. Tout reviendrait à néant. Donc toute la vie que je vois dans ce monde, en vérité, c'est rien que la vie que Hachem il donne à l'intérieur. C'est Hachem qui se met à l'intérieur et qui donne la vie. C'est comme par exemple, on avait déjà donné un cas que c'est comme il y a le corps et l'âme. Si l'âme elle n'est pas dans le corps, il tombe par terre. Alors aussi la même chose. L'âme du monde, c'est Hachem Yitbarach. S'il n'y a pas l'âme du monde qui est Hachem, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Tout redevient un néant. Maintenant, nous, on dit, dans le Kirat Shema, à Bretagne, on dit que Hachem, il est Echad. Hachem Echad. C'est quoi Echad? Alors, dans les kavanot dans la halakha, il y a marqué qu'il faut penser. Echad, c'est que Hachem, il est en bas, en haut, et aussi dans les 4 pôles. Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. C'est ça qu'on est en train de dire. Quand tu dis Echad, et c'est pas seulement que il n'y a pas un endroit qui est vide de lui, et là aussi, il n'y a rien qui peut vivre si c'est pas lui. D'accord? C'est pas qu'il peut aussi remplir tout et s'en donner la vie. Non, il remplit tout, et c'est lui qui donne la vie à tout. Et pas seulement ça, et il est Echad, il n'a pas un deuxième, ça veut dire qu'il n'y a pas une autre force que lui. Il n'y a pas une autre force que Hachem Yitbarach. Il dit le Maharal quelque chose de très très joli. Il dit le mot émet. C'est ça qu'on dit émet, la vérité. Quand on dit que le tampon d'Hachem c'est émet, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ça veut dire que émet, c'est la vie. Il n'y a que Hachem, il n'y a pas autre chose. C'est lui le émet. Tout ce qui n'est pas Hachem, c'est, on peut dire, du mensonge, ou c'est quelque chose de mort, quelque chose qui n'a pas de vie. D'accord? Alors il dit le Maharal comme ça, il dit, tu as le Aleph, émet, ça s'écrit Aleph même Tav. Si tu enlèves le Aleph, qui est la lettre la plus petite de l'alphabet, dans la Torah, et dans les valeurs numériques c'est 1, même si tu enlèves 1, qui est le plus minime, le plus bas des numéros, d'accord, le plus bas des nombres, tu l'enlèves, qu'est-ce qui reste? Même Tav, c'est Met. Si tu enlèves même le plus petit numéro de Hachem, Kaviachol, eh ben il y a tout qui est mort, il n'y a pas de vie. Moi j'ai rajouté sur ça, je dis que le Aleph, c'est Echad, c'est Hachem. Le Achdout, comme on dit à Echad dans le Kirat Shema. Si tu enlèves la Achdout de Hachem, si tu enlèves le Mekor HaChaim, la source de vie qu'Hachem il donne à ce monde-là, alors il reste, tu enlèves le Aleph, le Echad, il reste Met, tout est mort. D'accord? Ça c'est très important à comprendre. C'est la base de la création. Maintenant, il y a quelqu'un qui s'appelle le mal, le Satan, que lui il veut montrer à tout le monde
que c'est pas Hachem qui est le gérant du monde, c'est pas Hachem qui est la source de vie du monde, eh bien c'est lui. Il veut carrément prendre la place d'Akadosh Baruch Hu. Atke Dekar. Il dit, le Zohar, il ramène dans Parashat Mishpatim, dans cette paracha-là, il dit que le Ra, il dit au Bnei Israël, ah, vous voyez, avec tous vos galouillotes et tout ce qui vous arrive, où il est votre Dieu? Comme ça, Aïe Elohecha. Où il est votre Dieu? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il est très vicieux dans ce qu'il veut dire. Il veut dire, il n'y a pas votre Dieu, c'est moi le Balabaït. C'est moi. Maintenant, il y a quelque chose à comprendre ici, très important. L'homme, quand je dis l'homme, ça veut dire le juif. Hachem, il a créé le monde d'une façon que, comme on avait parlé déjà dans le shiur de l'année dernière, que toutes les mitzvot de la Torah, les 613 mitzvot, ils ont un rapport avec les membres du corps. Comme il y a 248 assez et 365 lot à assez pas faire, d'accord? Aussi dans le corps, il y a 248 membres et 365 tendons, d'accord? Et chaque endroit dans le corps, il a un rapport avec une mitzvah. C'est pas stam en disant ça. Ça veut dire que Hachem Yitbarach, il veut que sa présence divine, elle réside sur toi. Maintenant, pour que la présence divine, elle réside sur toi, il faut que toi, tu sois entier par toutes les mitzvot que Hachem il a données. Si vous voulez comprendre mieux ça, il faut le shiur de l'année dernière. D'accord? Maintenant, moi, je le dis en passant parce que c'est pas l'essentiel mamash de ce qu'on veut dire. Donc, une fois que le Yehudi, il va faire les 613 mitzvot, il va purifier tous ses membres, parce que chaque membre, il a une mitzvah qui est compatible avec, qui est kashour, qui est liée avec son membre. Et grâce à ça, la présence divine, elle pourra résider sur lui. Et si la présence divine, elle réside sur lui, alors la présence divine, c'est le Shem Adnout. Alors aussi, le Yudke Vavke, il descend sur lui. Ça veut dire que le Ben Adam, il est Beichut Gamour avec Hachem Yitbarach. Il est Beichut, ça veut dire il est enlacé par Hachem Yitbarach, cette personne-là. Maintenant, le problème, il dit le Zohar, que si tu as fauté avec un de tes membres, alors tu as chassé Kaviachol, la présence divine de cet endroit-là. Mais c'est pas que maintenant ce membre-là il va rester sans vide. Et là non. Si le Hashem, la Shrina qui est le Tov, c'est le bon, il s'enlève, alors le Ra de suite il prend place. Il va prendre place à l'intérieur de ton membre. Le Ben Adam, je vous donne un exemple, il n'a pas donné la tzedaka, il a fermé sa main, je ne donne pas de tzedaka. Alors au mieux d'amener la Shrina grâce à la tzedaka sur son membre, et que Hachem il peut résider, c'est ce qu'Hachem il veut sur le membre qui est la main du Ben Adam, et bien Hachem il s'enlève de lui, il part de ce membre-là, et le Ra il prend place. Maintenant quand le mauvais il prend place, le mal il prend place, il dit c'est moi le maître. Je suis devenu le maître. C'est moi le maître, je suis le maître de ce membre. C'est plus Hachem qui est le maître. Comme ça, il veut montrer au monde. Comme ça, il veut. D'accord? Shlomo Ameler, il appelle ça, il dit quelque chose de très nifla, il dit que c'est comme il y a le roi, et tout le temps, le serviteur, il essaye de chasser le roi, et de s'asseoir sur le trône du roi. Ça s'appelle Shifra Kitiraj Gevirta. La Shifra, la servante, elle veut hériter la place de la Gevirta, de la maîtresse. Eh bien, Shlomo Ameler, il a voulu dire par ça que c'est Béhémet comme ça. C'est Béhémet comme ça, Rabotai. Que Béhémet, si tu as chassé Chaz Veshalom, la Shrina de ton membre, parce que tu n'as pas fait la mitzvah, et donc la présence de Dieu, elle ne peut plus résider sur toi, parce que tout ton corps, il est plein d'avérotes.
Alors la Shrina, elle s'enlève de toi. Mais là, le Ra, il prend place. Et il vient, il dit, et c'est moi maintenant qui est sur le trône. Parce que c'est toi le trône. Merkava, la Shrina, c'est que nous, on doit être le trône d'Hachem dans ce monde-là. On doit montrer Hachem Yisbarach. Dans ce monde-là obscur, dans ce monde-là qui est caché, que tout est caché, il faut dévoiler Hachem. Comment je vais le dévoiler? En faisant la Torah et les mitzvot. Et la présence divine, elle va résider sur moi. Et en résidant sur moi, je vais dévoiler Hachem Yisbarach. Je vais dire, voilà, ça c'est Hachem Yisbarach, toutes ces mitzvot, c'est ça qu'il a demandé. C'est une mitzvot que ça va être comme ça. Et je vais être lié à la source de vie. Mais maintenant, si tu as chassé la présence divine de toi-même, c'est mamash que ça s'appelle chasser. Alors le Ra, il prend place. Et il dit, moi je suis le Balabaït. Et mais là, maintenant, c'est ça qui a marqué que Avera Goreret Avera. On l'avait dit l'année dernière. Quand tu fais une Avera, ça t'entraîne de faire une autre Avera. Pourquoi? Comme ça, il dit Ben Azaï dans Mishneh Avot. Si je fais une Avera, eh ben ça va, Avera A, ça va m'entraîner à faire une Avera B qui n'est pas en rapport avec la première. Quel rapport? Pourquoi? Si j'ai fait cette Avera, pourquoi je ferai une autre qui n'est pas en rapport avec la première? C'est parce que tu as donné la place au mal, et le mal, maintenant, il va prendre le dessus sur toi, et il va te montrer qu'Elou, c'est lui le Balabaït, et tu vas être convaincu de ça. C'est parce que c'est toi que tu l'as amené sur toi. Maintenant, il va devenir lui ton Balabaït. C'est que le Ra. Mais là, il va t'amener à fauter d'autres choses. Maintenant qu'il a pris place sur toi, il va t'amener à fauter plein de choses. Et après qu'il t'a fait fauter la deuxième, il peut passer à la troisième et à la quatrième. Et là, vice-versa, ça finit plus. Si le Ben Adam n'a pas fait tchouva, si le Ben Adam a fait tchouva, il le redégage. Mais s'il n'a pas fait tchouva, non. Pour où je veux arriver avec tout ça en Bretagne? Ça veut dire que maintenant, quand le mal, il va prendre place sur toi. Mais d'où le rail, il a été créé? C'est Hachem qui l'a créé. Hachem, il a créé le mal. Et ce mal-là, d'où il vit, c'est comme un malach, c'est comme un ange, le rat. Il prend place, c'est le Satan. D'où il puise sa force? Que de Hachem, c'est Hachem qui l'a créé, c'est Hachem qui lui donne la vie, comme je vous ai dit. Comme il donne la vie à tout ce que vous voyez, il donne aussi la vie à tout ce qui... Pourquoi? Parce que Hachem, il veut qu'il y ait un libre arbitre, donc il a créé le rat. Donc en vérité, le plus grand menteur de tous les temps, c'est le mal. Parce qu'il veut prendre place d'Hachem, il veut prendre le trône, lui, et disant, c'est moi le Balabaït, mais toi-même tu vis, d'où tu vis? Tu vis que d'Hachem Yitbarach, c'est lui qui te donne la vie. Et maintenant, lui, il veut prendre place, il veut dire, non, il n'y a pas d'Hachem. Regardez, Rabotai, au début de la création, qu'est-ce que le serpent, il a voulu faire? On l'a déjà mentionné plusieurs fois. Il est allé voir Chava. Il lui a dit, Chava, pourquoi tu ne manges pas de l'arbre celui-là, le Etzadat Tovara? Alors, Chava, il lui a dit, Hachem, il ne veut pas. Ah, Hachem, il ne veut pas. Il dit, tu sais pourquoi il ne veut pas? Parce que Hachem, il ne veut pas que vous deveniez comme lui. Parce que si vous allez manger le Etz Tov Vara, vous allez comprendre ce que c'est le mal, et le bien et le mal. Vous allez voir la différence entre les deux. Et ça, c'est que Hachem qui sait. Vous, maintenant, avant qu'ils avaient mangé le Etz Tov Vara, ils avaient pas cette ils percevaient pas ça. Mais Hachem, il voulait pas qu'ils perçoivent ça. Hachem, il y avait un autre céder, c'était combattre le Ra, pas à l'intérieur de toi. Hachem, il voulait pas que le mal il rentre à l'intérieur de nous. Il voulait qu'il soit extérieur, que tu le combats de l'extérieur. Maintenant, le Ra, qu'est-ce qu'il a fait? Le serpent qui était le Ra, c'était sa mère même, qui chevauchait sur le serpent. Il a dit à Chava, parce que Hachem, il veut pas que vous deveniez comme lui. Après, vous allez devenir comme lui. Mais en vérité, il y a du vrai, mais il y a du faux. C'est vrai qu'on a mangé le Etz Hadat, on est devenu comme Hachem. Mais on a rentré le mal à l'intérieur de nous. Mais Hachem ne voulait pas, c'est pas ça qu'il voulait. Donc, il s'est servi du mensonge, le rat, pour prendre la place. Maintenant qu'elle a mangé le Etz Tov Vara, elle a rentré à l'intérieur d'elle le mal. Ça veut dire quoi qu'elle a l'intérieur du mal? Elle a préparé un trône pour devenir le roi, c'est le rat. Le mal, il est devenu le roi du monde. Aujourd'hui,
Chas v'shalom, ce qu'on voit autour de nous, si on analyse un petit peu, c'est que le mal qu'il fait. Vous voyez, toutes les nations aujourd'hui, ils sont basés sur le mensonge. Regardez les Arabes. Ils ont inventé qu'ils ont un prophète qui est venu, qui leur a dit le Coran et tout ça. Et ça rime à rien, tout leur truc. Ça rime à rien du tout. Et donc ça veut dire qu'il y a des millions de personnes, tout le million d'Arabes, qui vont d'après une idéologie qui est fondée sur du mensonge. Donc ça veut dire qui c'est le maître dans le monde. C'est le mensonge, c'est le rat. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est comme ça qu'il faut faire. En tuant un juif, c'est ça que Dieu y veut. Ça veut dire quoi en fait? C'est que le mal, il a pris place, il prend la place d'Hachem. C'est lui qui décide ce que Hachem il dit. C'est lui, il a pris la place d'Hachem Itbarach. La même chose le christianisme. C'est fondé sur un grand mensonge. C'est un mensonge, comme il y a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, que Yeshua, il a pris le Shem Hashem, il a montré comme si c'était le Mashiach, et des racontants. Et combien de mensonges ça est basé, Premier Testament, Deuxième Testament, toutes leurs bêtises. Et combien de gens, ils ont vécu avec cette bêtise-là, des milliers d'années, et des millions de personnes. Vous voyez qui c'est qui est sur le trône? Qui c'est qui est dans ce Olam, Aelem, caché? C'est le rat. Il n'y a que le Ham Israël, que grâce à la Torah Gdosha, que nous, on est au Mekor HaChaim. Le Torah, elle s'appelle Etz HaChaim. Elle s'appelle l'arbre de vie. Et comme on est lié à l'arbre de vie qui est Hachem Itbarach, en faisant les mitzvot, et Hachem il vient sur nous, nous on connaît la vérité. On sait que c'est Hachem Itbarach qui est derrière tout ça. D'accord? Avec toute cette introduction-là, alors on va commencer à comprendre. Il dit le Réchit Chochma, Rav Eliaou de Vidal, qu'il y a 4 sortes de forces du mal. 4 forces du mal. Comme dans le bien, il y a le nom d'Hachem, c'est Yud Ke Vav Ke, les Avdil. Aussi dans le Ra, il y a 4 lettres. Et aussi, il a 4 forces. Chazal, ils le disent. Afrema Mashrit Avon. C'est les 4. Afrema Mashrit Avon. C'est que des mots de destruction. Destruction, colère, transgresser. C'est tout des mots de mal, pour faire le mal. D'accord? Maintenant, donc, ces quatre-là, ils sont fondés sur le mensonge. Tout est fondé sur le... Comment je vous ai expliqué au début, c'est que le mal, il veut prendre place et dire que c'est lui le Baal Habayit. D'accord? Maintenant, il dit le Rav Chochma que les 4 qu'on a dit tout à l'heure, les 4 groupes, le moqueur, d'accord? Celui-là qui se moque de... Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il se sert du mensonge pour rabaisser l'autre. D'accord? On parle d'un juif qui se moque de quelqu'un. Il se sert de l'imaginaire. Et il prend l'imaginaire et il le rend une réalité. Donc il se sert du mensonge. Étant donné que le mensonge, c'est lui la racine de tout, comme je vous ai expliqué que ce qui veut le rat par son mensonge, c'est montrer que c'est lui Hachem Kaviachol. Donc ça veut dire que la racine de tout, c'est le mensonge. Si maintenant toi tu vas dans le sens du Yetzer Hara, dans le sens de la racine du rat, que c'est le mensonge, comment et le mensonge c'est lui qui prend la place de la présence divine, alors comment tu veux recevoir la présence divine? Léatid Lavo. Arrête, tu t'es servi des armes du Yetzer Hara. L'arme du Yetzer Hara, il dit Rav Dessler, c'est le mensonge. Toi, maintenant, tu as construit ta vie. Quand je dis un groupe, c'est que le Ben Adam, il n'a pas fait qu'une fois. Quand on dit le groupe des moqueurs, c'est que Ben Adam, sa vie, c'est la moquerie.
Donc, en fait, tu as construit ta vie sur la base qui est la racine de l'arme du Satan. Alors, et ce Satan, il a pris la place de la présence divine. Comme on a dit, il prend la place. Quand le Tov il s'enlève, il y a le Ra qui prend sa place, il s'assoit sur le trône de la Shrina Gaviachol. Donc toi, tu as donné toute ta vie, tu as donné des forces au Yetzer Hara. Tu t'es moqué des gens. En te moquant des gens, tu as pris de l'imaginaire. Mais là, tu en as fait une réalité. Et donc, tu servais du mensonge, comme on a dit. La même chose, bon, le menteur, il a menti pour recevoir quelque chose. Si je mens parce que je veux recevoir quelque chose de toi, alors je t'ai menti. Donc, tu vois, pour arriver à la chose, je mens. Maintenant, c'est un peu plus amok. C'est que, Rabotai, tu te moques parce que tu veux rabaisser l'autre. Et donc, tu veux recevoir du kavod. Tu mens parce que tu veux recevoir de l'argent par ton mensonge. Ça aussi, c'est le problème. Si Hachem, il veut te donner cet argent-là, tu n'as pas besoin de passer, comme ils disent Chazal, par des tzinorot nishbarim, par des borot nishbarim. Tu n'as pas besoin de passer par des tuyaux troués, comme on dit. Passe par Hachem Yitbarach. Si Hachem, il veut te donner cet argent-là, si Hachem, il veut te donner le kavod, il va te le donner. Tu n'as pas besoin de rabaisser l'autre. Tu n'as pas besoin de mentir pour recevoir cet argent-là. Si Hachem, il veut te la donner, il va te la donner par le Mekor HaChaim, par la source de la vie, pas par le mensonge, que c'est le Yetzer Hara. Donc, en vérité, en allant dans le sens du mensonge, tu es en train de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est pas toi. C'est pas toi qui gères, c'est pas toi qui me donne l'argent. C'est parce que moi, par mon mensonge, je vais arriver à avoir l'argent. C'est bidouk ce que le Ra il fait, c'est bidouk ce que le mal il fait. Il dit Hachem, c'est pas toi, c'est moi. Bidouk, tu es en train de dire à Hachem, quand tu mens pour avoir quelque chose, tu es en train de dire c'est pas toi. Toi, tu peux pas me donner, Hachem, tu peux pas me donner cet argent. Moi, je me débrouille, laisse-moi tranquille, je me débrouille pour avoir cet argent. J'ai mes liens, mais tu te sers du Yetzer Hara, et le Yetzer Hara, il prend place d'Hachem. Bidouk, c'est ce que tu es en train de faire. Même chose, le flatteur, il flatte la personne pour recevoir quelque chose de lui. Pourquoi tu le flattes, tu lui mets la pommade, comme on dit. Pourquoi? Parce que tu veux recevoir quelque chose de lui. Mais c'est pas la façon qu'il faut. Tu te sers du mensonge pour arriver. Si Hachem veut te donner, tu peux passer par le S de la vie, avec l'arbre de vie. Tu n'as pas besoin de passer par le Ra et le mensonge. Et si tu es passé par le mensonge, c'est que tu donnes la force au mensonge. Tu dis, Hachem, j'ai pas besoin de toi. Je le flatte. Moi, je vais flatter cette personne et je vais recevoir. J'ai pas besoin de toi. Akol Beseder. J'ai pas besoin de prier à toi pour que tu me donnes la parnassa. Je vais me débrouiller, t'inquiète. C'est ce que tu fais. Celui qui fait la shonara, il raconte quelque chose sur l'autre pour le rabaisser l'autre et se monter à lui. Pourquoi Hachem, il ne peut pas t'élever s'il veut t'élever? Et si Hachem, il a décidé de ne pas t'élever, de ne pas te rendre important, c'est que pour l'instant, ce n'est pas ce qu'il faut. Si Hachem, demain, il veut te rendre quelqu'un d'important, il va te rendre quelqu'un d'important. Fais des tfilotes, demande-lui. Mais tu n'as pas besoin de t'asseoir sur l'autre pour monter. Et si tu fais ça, tu es en train de dire à Hachem, j'ai pas besoin de toi que tu me fasses rachouf. De mes propres moyens, je vais y arriver. C'est bidou ce que le Ra dit. C'est pas Hachem, c'est moi. Et ça, c'est le fondement de la création. Hachem, il a donné Béhémet place au Ra. Que Béhémet, il peut t'amadouer, te tromper. Et comme il a trompé tous les goïms, qu'ils vont tous comme ça, ils tuent les gens, ils volent les gens et tout. Pourquoi? Avec cette théorie, cette idéologie que on se dépatouille tout seul. Et on n'a pas besoin d'Hachem Yitbarach. C'est ça. Donc, tout est basé sur le Ra. Donc, si c'est comme ça, on a répondu à la question. C'est pour ça que celui il est cachot avec le mal, si quelqu'un, il va dans le mensonge, par ces quatre groupes, qu'ils ont construit leur vie par leur mensonge, tout le temps, ils sont en train d'avoir de l'argent par le mensonge. Donc, ils n'ont pas besoin d'Hachem. Alors, ils ont mis de côté Hachem. Donc, comment tu veux que la Tid Lavo, comment tu veux qu'à la fin, que le Hémet, il va se dévoiler, ils vont recevoir la face de la présence divine? Ils n'ont aucun rapport avec ça.
Vous êtes allé dans votre sens à vous. C'est le sens du rat. C'est la racine du mal. Vous êtes allé dans le rat. Vous avez fait amadouer par lui toute votre vie. Toute votre vie, elle était basée. Vous avez vu 120 ans par les 4 groupes. Il y a des gens qui sont aussi la shonara, et aussi ils mettent la pommade à tout le monde, et aussi ils prennent l'argent aux autres en mentant, avec le mensonge, et mentir lui-même. Donc il y en a qui sont les 4 en même temps. Comment tu veux qu'ils reçoivent Pena Shrina? C'est impossible. Donc on a bien compris pourquoi. Parce que tout le fondement de la bria, du rat, il est sur le mensonge. Ok. Et on comprend après ça aussi maintenant pourquoi tu dois t'éloigner. Hachem, il n'a pas dit seulement ne touche, de pas mentir. Non, tu dois même t'éloigner du mensonge. Tout ce qui peut avoir un rapport avec le mensonge, il faut que tu t'éloignes. Parce que c'est tellement dangereux, comme c'est la racine du mal. Et le mal, il se sert de ça pour prendre la place d'Hachem et montrer que ce monde, il est à lui. Tout ce qui est en rapport avec ça, il faut que tu t'éloignes, de ne pas rentrer même dans les petits détails du mensonge, il faut que tu t'éloignes. Il dit après Friedlander que dans la yeshiva de Kelem, à Kelem, c'est une yeshiva qui avait en Ashkenaz, il travaillait sur la Midat HaEmet. Et par exemple, regardez jusqu'où ça allait. Il disait à quelqu'un, quelle heure il est? Il faisait attention de répondre. Il voyait dans sa montre qu'il était 5h12. Alors il ne disait pas 5h15, pas 12. Non, même ça, il ne voulait pas. Il travaillait pour être pointilleux, ça veut dire pas pour être médouillac, précis. Pour être précis dans le émet, pour pas donner une petite place, même dans le éther. Il n'y a pas un petit peu, si tu dis 5h15 alors que c'est 5h12, tu t'habitues à ne pas t'éloigner du mensonge. Alors il faisait attention, il se travaillait là-bas, que quand quelqu'un lui demandait, par exemple tu demandes à quelqu'un pour arriver à la ville, combien de temps il faut? Alors, c'est un quart d'heure, à peu près 20 minutes. Non, il faisait attention. Alors attends, d'après Magdia, c'est un quart d'heure. Ils étaient médouillacs, ils ne voulaient pas rentrer, s'éloigner le plus possible du mensonge. Aussi, le Rav Yeroham Mir, qui était le Mashgiach de Mir, à chaque fois que quelqu'un lui racontait une histoire, il demandait tous les détails de l'histoire. Alors l'autre lui racontait l'histoire, il dit et là, il voulait que le Ben Adam il raconte l'histoire mais sans extrapoler. Parce que si tu extrapoles, tu rentres la clipa, tu rentres l'écorce dans le tov. Et ça c'est pas bien. Il y a des gens qui adorent que quand ils parlent pour grossir la chose, alors il te dit non, ça s'habituer au shaker. Il dit après Friedlander encore aujourd'hui, malheureusement, on éduque les enfants, on leur laisse regarder des dessins animés et toutes ces choses-là. C'est le monde de l'imaginaire. Regardez combien d'enfants, après qu'il a vu un dessin animé, il veut faire la même chose après. Il prend l'imaginaire et il le fait devenir une réalité. Et tout doucement, la personne, il s'habitue à l'imaginaire. Et il perd le lien de la réalité. Ça aussi, c'est dans la racine des choses. Le Yetzer Hara, il a une place. Combien il a une place? Moi, je me rappelle une fois, j'étais à l'hôpital voir quelqu'un. Il y avait un enfant qui avait la jambe cassée. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors, sa mère, elle m'a dit, il a vu un film d'un cascadeur. Et après, il a voulu faire la même chose et il s'est cassé la jambe. Ça veut dire c'est tellement fort l'imaginaire qu'après il peut l'amener même dans la Metsiout et arriver à recevoir Chas Shalom un dommage de ça. Un dommage de ça. Et nous on habitue les enfants à ça. Et le Chafetz Chaim, il a marqué que dans sa maison à lui, dans ses enfants, il était très coulant avec ses enfants. Mais il y a une chose qu'il était très makpid,
c'est le mensonge. S'il voyait un de ses enfants mentir, alors là, il faisait comme s'il se mettait en colère, mais pour que l'enfant, il s'habitue à dire le émet. Il faut l'habituer du jeune âge, l'enfant, à dire le émet. Et quand maintenant je veux crier l'enfant, il faut l'habituer à dire, si tu dis la vérité, il dira après une Friedlander, si tu dis la vérité, je te fais rien. Et comme ça, tu vas l'habituer là, doucement, à s'habituer au émet. Et même dans sa vie courante, il va s'habituer à avoir le émet. Parce que quelqu'un qui est dans l'imaginaire du mensonge, eh ben, même il va gérer sa vie de cette façon-là. Et il va plus voir le problème de ça. Parce que pour lui, ça y est, il a rentré ça dans ses mœurs. C'est dans sa vie, il vit comme ça, c'est quelqu'un qui vit, qui plane, on dit en français. Il plane, il vit dans l'imaginaire. Mais chas v'shalom, ça peut t'amener à des catastrophes. Toute ta vie, tu peux être dans le groupe de ces quatre-là qui sont dans le mensonge. Et c'est pour ça que Chazal, il dit, on va comprendre d'après tout ce qu'on a dit, on va comprendre, il a marqué dans la Gemara de Sanhedrin, Tzadik Zayin, que quelqu'un qui fait attention à dire toujours la vérité, eh ben il a la longue vie. Pourquoi? Eh bien, ce qu'on a dit. Parce que Hachem, c'est le Hémet. Hachem, c'est le Hémet. Il est collé tout. C'est lui la vérité. C'est lui le Mekor Chaim. Maintenant, si tu fais attention de dire toujours le Hémet, tu ne donnes pas place au rat, que lui, c'est Mavet. Lui, c'est la mort. Lui, c'est te montrer quelque chose qui n'est pas Hachem. Tout ce qui n'est pas Hachem, c'est la mort. Donc, ça te raccourcit la vie. Et au contraire, si tu fais attention de dire la vérité, alors tu es Kashur HaKadosh Baruch Hu, qui est le Hémet. Et Mimela, tu as la longue vie. Il y avait une ville là-bas, il dit dans le Gemara Sanhedrin, il y avait une ville là-bas qu'ils vivaient longtemps. Ils leur ont demandé pourquoi. Il dit parce que dans notre ville, à nous, tout le monde dit la vérité. Il n'y a pas de mensonge. Toute la ville, est marqué là-bas, toute la ville, ils vivaient longtemps. Parce que ils étaient cachés au Hémet, ils étaient cachés au Etz HaChaim, à l'arbre de la vie. Il dit le Tikkun Zohar que le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, il a été détruit à cause du mensonge. Dans la race, c'est vrai que le premier Beth Amikdash c'était Avodah Zara, Gilo Shurudamim, et le deuxième c'était Sinat Chinam. Mais en vérité, tout ça, c'est des étiquettes. Mais qu'est-ce qui est derrière? Ils disent Chazal, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Tikkun Zohar, tout ce qui est derrière, tout ça, c'est le mensonge. Parce le mensonge, le rat, il te montre des belles choses. Tu vas arriver à ci, tu vas arriver à ça, fais, et laisse tomber Hachem. Ce mensonge-là, tout doucement, qu'il a pénétré en toi, c'est ça qui a fait détruire le premier Beth Amikdash et le deuxième. C'est la racine de toutes les catastrophes. C'est pour ça que la Torah l'a dit, éloigne-toi du rat. Ça suffit pas de t'approcher de lui, de pas aller avec lui. Non, éloigne-toi de lui complètement. Tout ce qui est mensonge, éloigne-toi, tout ce que tu peux. Il y avait un autre sipour, je vais finir avec ça. Dans Devarim Rabbah, il y a marqué qu'un jour, Rabbi Shimon ben Shetar, c'est un Tana, il a acheté un âne d'un arabe. Et maintenant, quand il l'a amené à la maison, il a vu que l'arabe, il ne s'est pas aperçu, et peut-être qu'il ne s'est pas, on dirait qu'il ne valait pas s'apercevoir, qu'il avait une pierre précieuse sur le cou. Dans le cou, accroché au cou. Alors peut-être que l'arabe il avait des tonnes de chamourim, donc il ne va pas faire le rapport. Alors ils lui ont dit, ses élèves, Rabbi Shimon ben Shetar, Rabbi Shimon ben Shetar, tu es devenu riche. Rabbi Shimon ben Shetar, il leur a dit, j'ai acheté un chamor, j'ai pas acheté une pierre précieuse. Il a ramené à l'arabe la pierre précieuse. D'après la halakha, il pouvait la garder. Mais Rabbi Shimon ben Shetar, il ne voulait pas s'habituer à donner place à quelque chose qui n'est pas émette. C'est vrai, taout goy c'est moutard. Une erreur d'un goy c'est moutard. Mais tu habitues ton corps au pas aller dans le émette. Alors ça, émette, c'est pas sourd, c'est vrai. Mais tu t'habitues à... Voilà, moi j'ai payé 500 shekels à Khamor et j'ai reçu 50 000 shekels avec la pierre précieuse. J'ai pas payé 50 000 shekels pour avoir ça.
Alors je m'habitue à quelque chose qui m'appartient pas, quelque chose qui est pas émette. Rabbi Shimon ben Shetar, il a dit, moi je me lave les mains de tout ça. Je veux pas faire pénétrer le mal, qui est la racine de tout, du mensonge, sur ça. C'est ça que la Torah nous apprend. Mishaker Tichak. Shabbat Shalom.